Salut tout le monde, Vie ma vie de franchisé. Aujourd'hui je me trouve à Toulon et on va découvrir ensemble la franchise Eitens avec une franchisée, Priscilla Herald, dont on va découvrir le quotidien. C'est parti. Eitens est une entreprise spécialisée dans les rideaux, les stores, le voilage également. Une entreprise fondée en 1973 en Belgique, puis qui s'est développée en franchise à partir de 2014 en France. Aujourd'hui, Eitens, c'est 53 magasins en France, dont 50 sont en franchise. Il y a Priscilla qui nous attend, on va la rejoindre. Bonjour. Bonjour. Laurent, enchantée. Enchanté Priscilla, ça va? Vous allez bien? Ouais, ça va bien. Ouais. On va passer la journée ensemble? Ouais, ravi. Bah super, moi je suis ravi. Bienvenue aussi. à la boutique Merci beaucoup, elle est super de la Valette. jolie. Ouais, ça vous plaît? Ah ouais, c'est génial. Bon, bah tant mieux. Je peux Bon. prendre votre manteau? Allez, génial. Et puis après, vous allez m'expliquer quel est votre quotidien ici. Bah oui, avec plaisir. Un petit café? Allez, je veux bien. Allez, Là, il est quasiment 10 h. Le magasin ouvre à quelle heure? à 10h. À 10 h. Oui, Ok. il ouvre à 10h. Là, ce matin, il n'y a pas de rendez-vous boutique qui a été pris. Ouais. Par contre, il y a un rendez-vous donc à domicile que je vais devoir donc préparer. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça super. se passe. Hein. Génial. Dans cette boutique, on a fait le choix de travailler vraiment comme dans un showroom. Donc on rentre, on sort, on est chez les clients sont un peu comme à la maison ici. Et donc il n'y a pas de poste fixe. On a chacune dans l'équipe notre PC. Ouais. Donc ça permet finalement d'avoir un espace de vie qui ne ressemble pas forcément à une boutique lambda avec des PC, des rangements et des classeurs. D'accord. Et donc moi ça me va bien. Voilà. Et dans votre équipe, vous êtes Oui. combien? Alors dans l'équipe de la Valette, nous sommes donc deux, une directrice de boutique, donc Ouais. Doriane, qui va arriver, qui est en rendez-vous, et Mégane. Bonjour Mégane. Bonjour. Qui est Enchantée. conseillère de vente, donc qui est arrivée en février. D'accord. Donc une équipe, c'est 3 personnes. Alors une équipe, c'est plutôt 2 personnes, une responsable et une conseillère, Ouais. et un poseur Ok. attitré. Voilà. Ça, c'est l'équipe, je dirais, idéale pour un bon développement de boutique. Voilà. D'accord, ok. Donc là, j'ai rendez-vous tout à l'heure chez une cliente qui nous a contactés donc, pour un projet d'une rénovation de sa maison. Ouais. C'est une cliente qui est déjà venue en boutique, avec lesquelles on a déjà échangé, je dirais, avec des photos et fait comme un espèce de pré-devis pour savoir en termes de budget comment ça se passe. Bonjour mesdames. Ah, vous avez des clients, des Oui. clientes. Enchantée. Ah, je vous laisse travailler. Oui. Bonjour. C'est pas un rendez-vous. Donc Non, les là, c'est clients- des clients qui sont venus en Ouais. boutique, qui connaissent déjà l'enseigne. Hein. C'est une dame qui a déjà fait appel à l'enseigne il y a 10 ans de ça. Ouais. Et donc, qui veut faire un renouvellement de rideaux parce que ses voilages se sont abîmés. Mhm. Donc, elle m'a demandé si j'avais ses anciennes dimensions. Et je n'ai pas récupéré la base de données, moi, de Toulon, quand j'ai ouvert la boutique. Donc du coup, je suis contrainte, en tout cas, de lui reposer toutes les questions nécessaires pour que Ok. sa production soit parfaite. Je vous laisse avec vos clients. Merci. Fin de rendez-vous? Oui, Bon. j'ai signé. Très bien, Voilà. bravo. En général, à partir du moment où vous signez jusqu'au moment où il y a la pause, il y a combien de temps qui se passe? Entre 5 et 6 semaines, sauf quand il y a l'installation. Donc là, c'était un renouvellement de rideau. Donc la dame a déjà son installation de fait avec ses tringles en place. Il faudra qu'on aille lui accrocher, par contre. Donc à peu près 5-6 semaines. Voilà, ça peut aller jusqu'à 8 semaines sur des gros projets avec des gros stores où il y a de la motorisation et où en effet, il faut bloquer aussi un plus gros créneau avec les poseurs. Nous, on ne fait que du sur-mesure. Donc on n'a pas le droit à l'erreur sur ces cotes. Même si c'est lui qui nous apporte ces dimensions, on doit lui assurer que derrière, c'est parfait. Doriane, voilà, ça j'en profite. Bonjour. Donc Doriane, c'est Enchantée. ma directrice de boutique pour la Valette, D'accord. que j'ai rencontrée donc, il y a 1 an de ça. Ouais. Doriane a un parcours donc, de responsable sur une enseigne
prêt-à-porter. Donc elle avait déjà l'habitude de gérer un petit peu d'humain. Elle ne connaissait pas du tout l'univers du rideau et du store. Et pas forcément celui de la décoration, voilà, mais elle avait une appétence pour l'univers de la déco. Donc ça a bien matché toutes les deux dès le début. Vous êtes multi-franchisé, hein, c'est ça? Oui, alors moi je suis multi-franchisée. Donc j'ai ma première franchise sur Marseille-la-Valentine. Ouais. Donc que j'ai prise en 2017. Ouais. Donc moi j'ai rencontré Tense en 2016 en tant que conseillère en fait, donc comme Mégane. Donc j'ai un joli parcours d'évolution en fait. J'ai commencé en tant que conseillère de vente et au bout d'un an à peu près, je suis passée responsable. Bon, moi j'avais une part de moi qui était déjà intéressée pour l'entrepreneuriat. Donc vous saviez au fond de vous que vous étiez faite pour ça. Depuis plus jeune, pour moi, c'était sûr que j'aurais un magasin ou en tout cas que je serais à mon compte. Donc en parallèle, je n'avais pas forcément choisi Tense au départ comme futur projet de franchise, mais je faisais beaucoup de salons de la franchise en parallèle de ce que je bossais chez Tense. Ouais. Et puis j'y ai pris goût, je me suis attachée à l'enseigne, je me suis attachée à la boutique. Ouais. Et puis on m'a proposé le projet de franchise. Alors j'y ai eu accès aussi grâce à la location-gérance. Ouais. C'est un tremplin en fait pour accéder à la franchise même. Puisqu'il n'y a pas d'investissement au départ de la part du franchisé. Un petit investissement pour tout ce qui est mobilisation. Mais le gros de l'investissement est porté par le franchiseur. Mais vous n'aviez pas imaginé à la base une multi-franchise? Alors si. En tout cas dans mon cas oui. Ouais. J'avais déjà à cœur il y a un petit moment de ça de pouvoir gérer et piloter plusieurs magasins, 1, 2, 3, j'en sais rien, je ne savais pas vraiment comment ça allait se faire. La réalité aussi fait qu'il y a votre propre projet et la réalité du marché, donc économique, immobilier, tout ça c'était pas forcément en phase au moment où je me projetais sur un deuxième magasin. Et puis lui est arrivé parce qu'il y a eu une opportunité immobilière. Okay. Je dirais même que la scène est arrivée avant celui-là, puisqu'on a pris la scène avant celui-ci sur plan. Donc la Seine-sur-Mer qui est juste à côté en fait. Qui n'est pas très loin. On est à combien d'ici? Une quinzaine de kilomètres. D'accord. Donc qui sera plutôt sur une plus petite agence, une plus petite superficie comme celle-ci, et qui viendra compléter un petit peu mon maillage sur mon propre secteur. J'étais du Var. J'ai tenu la boutique de Marseille, on a ouvert celle-ci l'année dernière et donc l'idée c'est d'avoir la Seine en plein milieu qui va toucher une autre zone de chalandise en fait que Marseille ne touche pas et La Valette ne touche pas. D'accord. Là on est dans le milieu de la matinée, je vais vous suivre pour la suite de votre journée, de votre matinée. Oui, donc du coup je vais revenir sur la préparation de mon conseil déco le fameux conseil déco tout à l'heure, voilà. Donc tout est là. Oui, voilà. Donc j'ai mon petit agenda là, voilà, et donc je vois ma journée de rendez-vous. C'est un outil aussi qui nous permet de gérer la satisfaction de nos clients. Donc on a une notification quand un client va mettre un avis suite à son expérience client en boutique ou à domicile. Et souvent c'est à l'issue du poseur. Et donc c'est par cet outil-là qu'on peut y répondre. Voilà. D'accord. Donc une fois que j'ai pris toutes ces infos, je me remets aussi dans le projet. C'est une cliente avec qui j'avais déjà un petit peu travaillé sur plan. Ça c'est les plans Oui, c'est les plans de chez la cliente. Okay. Donc on est à peu près toutes formées pour une lecture, je dirais rapide d'un plan d'architecte. Voilà, c'est pas poussé forcément. Donc nous aujourd'hui on s'occupe particulièrement de la pièce séjour et salle à manger et de sa chambre puisqu'elle a une contrainte, c'est qu'elle n'a pas de volet et donc elle cherche une solution occultante. Donc là, du coup, je vais vous laisser peut-être organiser le matériel. Je prépare mon truc pour rien oublier et après je vous montrerai déjà peut-être le prédevis qu'on avait fait. Et on ira manger un petit bout et après on ira direction chez la cliente. Si vous avez besoin de bras pour mettre des choses dans les malles, je peux vous aider là aussi. Donc ma cliente ne l'a jamais vu. Donc je vais lui amener au cas où elle est intéressée. Au cas où ça pourrait créer un coup de cœur. C'est pas mal ça. Je regarde aussi pour chez moi. Oui, allez-y. Si vous avez un projet. Voilà, c'est ça.
Aujourd'hui, la décoration, ça prend combien de temps sur une journée lambda, une journée type? Aujourd'hui, ma vie quand même a beaucoup changé avec le deuxième magasin. Ouais. Je dirais que voilà, avant, j'avais mon magasin à Marseille, j'étais vraiment au cœur de tout. Et puis, il a fallu déléguer en fait ce que je faisais au quotidien. Donc ça a été la plus grosse partie finalement de mon boulot. Donc recruter les bonnes personnes qui m'accompagneraient pour poursuivre mon deuxième projet et le troisième. Et apprendre moi à piloter à distance tout ça. J'ai volontairement aussi depuis quelques mois fait le choix de sortir un peu des magasins, en tout cas sur la partie commerciale, pour leur laisser aussi la place et la main sur le développement des points de vente. Donc il a fallu régler des capteurs, quoi. Parce que l'humain, c'est compliqué. Il faut savoir bien s'entourer. En même temps, il faut apprendre à faire confiance, parce que du coup, c'est quand même au départ notre projet, notre bébé, quoi. Et tout ça, il faut le translater à ses équipes pour qu'elles aussi, elles soient bien à même de le porter, en fait, ce projet. Alors vous donnez, vous transmettez à vos équipes, et puis vous êtes également accompagné par le franchiseur. Oui. De quelle manière il vous accompagne? Il y a des formations bien sûr, mais donc c'est de manière régulière? Alors je dirais que l'avantage de la franchise, c'est aussi de bénéficier de tout un réseau qui est déjà existant. Moi je suis plutôt jeune en fait dans l'enseigne, et donc j'ai appris plein de choses, notamment sur le management, pas forcément sur la partie commerciale parce que c'est quelque chose que j'avais déjà. Et puis je suis arrivée dans l'enseigne au moment où il y a eu cette bascule vers le service, vers toute la partie personnalisée. Et c'est quelque chose que finalement j'avais déjà travaillé dans l'ancien cabinet d'architecte avec qui je travaillais. Donc pour moi, ça n'a pas été la partie la plus compliquée. Ça a été d'apprendre à gérer en fait, tout simplement, à piloter, à savoir lire des indicateurs, comprendre un chiffre, comprendre un bilan. C'est pas des choses finalement. Et même si à l'école, vous avez, je dirais, vu tout ça, il y a la théorie et puis il y a la réalité du terrain qui fait qu'il faut s'organiser, il faut s'adapter. Aujourd'hui, vous avez 3 magasins. Oui, prochainement. Si on imagine un petit peu les prochaines années, il y a déjà un plan? Il y a déjà des envies? Alors je suis peut-être un peu moins gourmande qu'il y a 2 ans en arrière, parce que aujourd'hui je suis plus confrontée à la réalité de ce qu'est gérer plusieurs magasins. En fait, c'est que aujourd'hui ma vision elle est plus toute seule. Toutes mes décisions et tous mes choix, je dois les faire aussi avec mes responsables de boutique. Finalement, aujourd'hui, je vois plus ça comme une association avec les personnes que j'ai mises en place sur le long terme. Et si ça fonctionne, j'arriverai peut-être à me projeter sur d'autres ouvertures. Voilà. Je pense que ce qui est essentiel, c'est déjà se dire, ton premier doit continuer à se développer, ton deuxième doit se lancer et ton troisième doit démarrer avant de me projeter sur un autre projet. C'est parti, Florent? C'est parti. Go. Donc il faut amener les 2 mallettes, c'est ça? Ah oui, il faut être costaud. Mais celle-là, elle roule. Donc chaque déplacement, il y a la mallette. Il y a les 2 mallettes même. Ah oui, il y a les 2 mallettes. Voire 4. Valise quand un client ne sait pas du tout ce qu'il veut et que du coup il fait vraiment appel à toi pour savoir ce qu'il pourrait mettre sur ses fenêtres à ce moment-là. Donc tu vois, il faut se dire qu'on n'arrive pas tout le temps dans des maisons finies en fait, et que des fois on arrive et c'est tout en travaux. Là c'est une maison qui est en chantier. C'est une super rénovation. Alors vous commencez par quoi en général lors d'un rendez-vous comme ça? Alors, donc Mara, c'est une cliente que j'ai déjà vue en boutique, donc sur lequel on a déjà travaillé un petit peu sur son projet, on a déjà bien dégrossi en tout cas. Elle a pas mal de contraintes dans sa configuration, où je dois venir vérifier si c'est la faisabilité de son projet. Et puis mettre en situation la sélection qu'on aurait fait en boutique ensemble.
Parce que l'éclairage peut changer, voilà, le mari intervient. Donc, les couleurs ne sont pas les mêmes sur place qu'en boutique. Donc c'est hyper important de venir le faire en direct. Et puis aussi, on s'imprègne voilà, de ce qu'il y a autour en termes de matériaux, de luminosité. Donc lors du premier rendez-vous, oui. En boutique, il y a eu une première demande sur les couleurs, oui. sur la texture. La plupart du temps, les clients qui viennent en boutique, c'est marrant hein, parce qu'ils viennent surtout pour parler technique, voilà, avant même de parler matière ou couleur. Ils se dirigent, je dirais, instinctivement vers le spécialiste pour le côté voilà, professionnalisme, technique. Voilà, est-ce qu'ils vont m'apporter la solution parce que là, je ne veux pas me planter? Est-ce que le raisonnement que j'aurais pu avoir, il est bon? Et donc, on va se poser pendant presque 1 heure, voire 2 heures sur un plan. Et en fait, le projet commence là, quoi, voilà, avant même de savoir. Alors, bien sûr, il y a des petites questions types, c'est-à-dire que voilà, nous, on est les spécialistes de la fenêtre, donc on va d'abord parler fenêtre, du type de fenêtre que vous avez, dans quel espace elle se situe. Voilà, ça peut être, la réflexion sera différente si c'est une pièce de vie comme le salon, salle à manger, ou la chambre. Donc c'est le cas de Mayra qui n'a pas de volet, par exemple, pour ses fenêtres. Alors, il y a l'aspect technique, mais nous, on est formés pour ça. Hein, voilà. On est formés pour la prise de mesure, pour le relevé de cote, pour faire du schéma, pour faire du croquis. Et le reste, c'est la partie déco qui rentre en jeu, où finalement, c'est moi qui vais plutôt dire au client, ce serait mieux de faire ça. Mara est dans le métier, donc elle a l'habitude de s'inspirer et de regarder un petit peu ce qui se passe autour. Mais finalement, cette partie-là, c'est pas... Vous êtes dans le métier dans... Je suis architecte d'intérieur, mais c'est pour ça qu'on fait souvent appel à Etense, parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne sait pas tout faire. Les rideaux, c'est vraiment une spécialité, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau déco, parce que au-delà de l'aspect, on va dire, esthétique, c'est le conseil où on ne peut pas penser à tout, comment on utilise l'espace. Nous, on sait que c'est un salon, on sait qu'il y aura un canapé, etc. Mais qu'est-ce que le client a envie? Est-ce qu'ils veulent être vus? La première question qu'elle m'a posée, que j'ai vraiment complètement oubliée, est-ce que vous avez du vis-à-vis? Et c'est ces petites questions-là où, même si on est professionnel de la déco, on n'y pense pas. Et encore plus quand c'est pour soi, parce qu'on a tellement d'autres choses à gérer. Eh oui. Après, on va parler de la chambre. Il y a des aspects très techniques que je n'avais même pas pensé. Donc voilà. Pourquoi on fait appel à des pros. Bon. Merci. Je vais quand même vous laisser faire votre rendez-vous, parce qu'a priori, vous êtes là pour ça. Ce qui est beau, en fait, et ce qui est passionnant, c'est qu'il n'y a pas un projet qui se ressemble, en fait. Donc, il n'y a jamais la même contrainte. Mais là, quand vous faites un rendez-vous comme ça doit être passionnant quand même. Moi je m'éclate. Oui, voilà. Parce que là, vous imaginez tout ce qui va arriver. Même le client, il se lie vachement. Bon, là, c'est encore plus facile parce que du coup, c'est une cliente qui est plutôt dynamique et qui aime jouer le jeu. Mais à côté de ça, il y a plein de clients qui aiment se prêter au choix des couleurs, même à parler technique, et d'autres qui s'en fichent, quoi. Donc je t'ai pris quand même cette cote-là. On la laisse peut-être en option pour l'instant, puisque vous avez le volet en attendant, et puis on verra. Ça, c'est la fameuse fenêtre où peut-être store ou pas. Ouais. Bah oui, voilà. Parce qu'elle est vraiment il y a des bas. petite. On pourrait mettre du store, mais voilà, monsieur n'est pas trop pour. Donc bon, après, il y a ce que je propose, ce que je préconise, et les goûts et les couleurs, quoi. Et à des moments, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Même si je peux tout dire et des fois j'y arrive pas, mais parce que même moi je me laisserai pas convaincre en fait, même si on me sort tous les arguments, si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Donc là je vais réfléchir en fait de mon côté à une solution qui reste décorative mais qui pourrait du coup satisfaire les deux parties. C'est ça la problématique du métier, c'est qu'on est toujours deux. Cécilia, on se trouve où là, ici? Donc on se trouve sur la boutique de la Seine-sur-Mer, donc qui va ouvrir prochainement. C'est une nouvelle cellule avec un nouvel emplacement. Il fera, je dirais,
le complément des autres magasins, hein, donc de la Valentine et de la Valette, sur une zone qu'on n'a pas encore exploitée et qui, j'espère, m'apportera un potentiel de nouveaux clients. Donc j'ai hâte de commencer cette aventure-là. Ouais. Et aujourd'hui, on travaille donc sur la mise en place du concept Etense à l'intérieur. Donc on choisit les matériaux, la mise en place des produits. Tout ça en lien avec les équipes du franchiseur aussi, donc la partie merch. Et un archi qui nous suit aussi pour le suivi des travaux. Quand vous regardez dans le rétroviseur, j'imagine que vous êtes super fiers. 3 boutiques en 2023, 3 magasins. C'est une belle fierté? Oui, je suis très fière quand même, voilà. C'est beaucoup de stress et d'émotion en fait, parce que c'est aussi des lancements de projets, hein, donc il faut que ça porte ses fruits. Et on fera en sorte que tout roule très bien et j'espère que les clients seront au rendez-vous pour découvrir notre super enseigne. Voilà. Merci en tout cas infiniment de nous avoir accueillis aujourd'hui à vos côtés avec votre équipe. On salue d'ailleurs vos équipes et puis merci. Merci à vous, c'était une super journée. À bientôt. À bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt avec un prochain numéro de Vie ma vie de franchisé. Salut.